Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un exercice qui porte sur la convexité d'une fonction et on va essayer d'établir une certaine inégalité à partir des propriétés de convexité. Alors, on a trois questions dans cet exercice. La première, ça va être de justifier que la fonction f à qui x associe ln de 1 plus exponentielle de x est convexe sur R. Alors on remarque assez aisément que la fonction est en fait deux fois dérivable sur R. Donc, si elle est deux fois dérivable, on peut étudier sa convexité juste à partir de sa dérivée seconde. Donc, on a f de x est égal à ln de 1 plus exponentielle de x. Donc, f' de x est de la forme u' sur u. U' c'est exponentielle de x. U c'est 1 plus exponentielle de x. Et maintenant, la dérivée de ça, la dérivée seconde de f, va être de la forme u'v moins uv' sur v carré, donc ça fait exponentielle de x, ça c'est u, fois v, donc 1 plus exponentielle de x, moins u, exponentielle de x, fois v', ça fait exponentielle de x, sur v carré, donc 1 plus exponentielle de x au carré. Alors ça nous donne exponentielle de x plus exponentielle de 2x moins exponentielle de 2x, le tout sur 1 plus exponentielle de x au carré. Et ça donne exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré. Et ça, c'est positif. Parce que exponentielle est positive, 1 plus exponentielle de x au carré est positif et non nul. Donc, f seconde est bien définie et supérieur ou égal à 0. Donc, on en conclut que f est convexe sur R. Maintenant, pour établir que pour tout réel strictement positif, on va obtenir cette inégalité, on va essayer d'utiliser les inégalités de Jensen. Alors, qu'est-ce que c'est les inégalités de Jensen? C'est pour une fonction f convexe, on a f de la somme de i est égale à 1 à n des lambda i xi qui va être en fait inférieur ou égal à la somme de i est égale à 1 à n des lambda i f de xi. Alors ça peut paraître à peu près un peu abstrait comme ça, mais si on applique la fonction, ça va nous donner quelque chose d'un peu plus concret, et on va voir qu'on arrive assez aisément au résultat voulu. Alors si on applique à la fonction ln de 1 plus exponentielle de x, on a ln de 1 plus exponentielle, donc de la somme de i est égale à 1 à n, des lambda i xi. Les xi, ça va être nos différentes valeurs de x ici. Alors, pour gérer le lambda i, en fait, il faut savoir que dans ces inégalités-là, on a la somme de i est égale à 1 à n des lambda i qui doit être égal à 1. Si on prend lambda i est égal à 1 sur n, on voit ici qu'on a n termes. Donc, ça va faire n lambda i est égal à 1, parce que ça va être n sur n, on peut le noter, n fois 1 sur n, ça va valoir 1. Donc ici, on va prendre lambda i est égal à 1 sur n. Et puisque c'est un coefficient constant, on peut le mettre devant. Donc 1 sur n de la somme de i est égal à 1 à n des xi. Et ça, c'est inférieur ou égal à 1 sur n de la somme de i est égal à 1 à n, c'est la formule qu'on a ici. À nouveau, on peut passer le lambda i devant, de ln de 1 plus exponentielle de xi. Alors, ça c'est pratique, parce que maintenant on peut passer le n de l'autre côté, ça va faire n ln de ça. En fait, avec les propriétés du logarithme, le n qui est en facteur, on peut le passer en puissance.
Donc ça va faire 1 plus exponentielle de 1 sur n, somme de i est égal à 1 à n des xi, le tout puissance n. Et ça, c'est inférieur à la somme de i est égal à 1 à n des ln de 1 plus exponentielle de xi. Alors en fait, là, on a un produit. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire apparaître un produit à partir de là? Et bien, en fait, il faut regarder les propriétés du logarithme. Qu'est-ce qu'on a? On a ln, en fait, on a une somme de ln. Donc on a par exemple ln de a plus ln de b. Ça, en fait, ça donne... Ça, c'est égal à ln de a fois b. Alors, si on faisait ça pour tous les termes, ça nous donnerait tout simplement ln du produit de i est égal à 1 à n des 1 plus exponentielle de xi. Et ça, bon, bah, de l'autre côté, on peut le garder comme ça. Parce qu'en fait, on va juste passer l'exponentielle juste après. Donc, en fait, on peut retirer le ln ici en passant directement à l'exponentielle. Ça va faire 1 plus exponentielle de 1 sur n, somme de i est égal à 1 à n des xi. Le tout puissance n. Alors maintenant, il faut comparer ça. Alors maintenant, on peut faire tout puissance 1 sur n. Donc là, ça part. Et là, on a puissance 1 sur n. C'est bien ce qu'on cherchait, la racine énième de tout ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à transformer le terme de gauche en un produit. Alors, ça va être assez similaire. On a exponentielle de a plus b plus c. Bon, bah ça, c'est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b fois exponentielle de c. Ça va être comme ça. Donc, ça, on remarque que ça fait 1 plus le produit de i est égal à 1 à n des exponentielles de xi sur n. Et sauf que ça fait exponentielle de xi fois 1 sur n. Et ça, par la propriété des puissances, ça va juste faire 1 sur n. Et 1 puissance 1 sur n, bah, ça va juste faire juste ça, quoi, en fait. Ça va nous donner ça. Et donc, à droite, on a ce qu'on voulait. C'est bien ce qu'on cherche. Mais qu'est-ce que je raconte? Non. La parenthèse, elle n'est pas applicable. Désolé. Et oui. Donc, on a bien trouvé l'inégalité qu'on veut. Alors, c'est pas applicable là à gauche. Je sais pas pourquoi j'ai dit que ça l'était. Mais ça l'est pas du tout. 1 plus exponentielle du xi puissance 1 sur n. Et on a ce qu'on voulait. Alors là, on remarque que on a exponentielle de xi à la place de xi. Alors en fait, si on avait fait un changement de variable dès le début, si là on avait posé xi est égal à exponentielle de AI, on aurait AI est égal à ln de xi. Enfin, ou plutôt dans le sens inverse. Là, on a exponentielle de i, et là, on a AI. Et donc, xi est égal à ln de AI. Et donc là, on obtiendrait des xi à la place. Il faut juste faire un changement de variable. Et donc, on a bien le résultat voulu. Et on peut faire ce changement de variable parce que
Ici, c'est des réels strictement positifs. Et ln, bah, ça va renvoyer des nombres strictement positifs. Donc, ça marche. Maintenant, pour la question C. On peut repartir de ce qu'on a démontré à la question B. Et on va remarquer quelque chose d'assez intéressant. En fait, là, on a un 1. Et là, on a le produit des AI puissance 1 sur n. Donc, si on multiplie par le produit des AI puissance 1 sur n, ça va nous donner cette partie-là. Mais sauf que là, on aura quelque chose en trop. Et c'est pour ça qu'en fait, on va faire le changement de variable xi est égal à bi sur ai. Et en fait, là, ça va faire apparaître les bons termes. Donc, si on repart depuis le début, depuis cette inégalité-là plutôt, on aura le produit de i est égal à 1 à n des ai puissance 1 sur n qui va multiplier tous les termes. Donc là, on va avoir ça plus ça multiplié par le produit des AI, sauf qu'on a dit que xi c'était ai sur bi, donc ça va nous faire le produit de i est égal à 1 sur n des ai sur bi, enfin bi sur ai, pardon, bi sur ai fois ai, parce que ici c'est le même produit, ici on a exactement la même chose, donc on peut entre guillemets concaténer les deux en un, et donc on aura juste ça, et ici bah, ça va se simplifier, donc il restera juste le produit des bi puissance 1 sur n. Et à gauche, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, là, on va tout multiplier par le produit. Donc ça va faire le produit de i est égal à 1 à n des ai puissance 1 sur n fois le produit de i est égal à 1 à n des 1 plus bi sur ai, le tout puissance 1 sur n, toute cette partie-là, puissance, enfin, il y avait déjà les parenthèses, puissance 1 sur n, et bien ça, c'est la même chose, ça, ça va être égal au produit de i est égal à 1 à n des ai plus alors on cherche enfin des ai pardon fois 1 plus bi sur ai puissance 1 sur n. Maintenant en distribuant, là ça va faire le produit de i est égal à 1 à n des ai plus bi en distribuant. Le tout puissance 1 sur n. Ici, si on recopie, enfin on ne va pas recopier, on va juste copier-coller. Copier, coller. On remarque que on a bien l'expression souhaitée, donc qui est celle-ci. Et voilà. Donc on a bien démontré l'inégalité de convexité qu'on cherchait. Alors c'était pas forcément évident, mais c'était pas non plus extrêmement difficile. Alors que quand on regarde l'expression, bon bah ça a l'air particulièrement méchant, alors qu'en fait ça l'est
pas tellement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée.